Le Bitcoin enchaîne 5 semaines de hausse et il flirte avec les 104 000 $. On parle peut-être même d'un nouveau plus haut historique, le fameux ATH, All Time High, pour le Bitcoin, avec évidemment des gens qui prévoient du 120 000, du 150 000, du 200 000 $ à l'avenir. Quel impact ça a sur une stratégie d'investissement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Vory. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles et d'investissement. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir et de m'encourager à créer toujours plus de vidéos. On va pas se mentir, avec le Bitcoin, les chiffres, ça fait vite tourner la tête. Plus 10% en une semaine, plus 25% sur un mois. En 6 mois, enfin en tout cas depuis 6 mois, le Bitcoin, il reprend des couleurs. À tel point qu'il est très proche de son record historique. Évidemment, quand on parle d'investissement, ça fait rêver parce qu'on voit toujours beaucoup de success stories, des gens qui ont mis peu d'argent et qui sont devenus millionnaires. Avec le Bitcoin, c'est quelque chose d'ultra spéculatif. C'est-à-dire qu'il y a des variations énormes sur des courtes périodes de temps. On peut regarder le cours du Bitcoin sur cette dernière année. On voit aujourd'hui qu'on est proche des 104 000 $. Là, on est à 103 au moment où j'enregistre. Mais si on remonte ne serait-ce que, un mois à peine plus tôt, donc début avril, on était aux alentours des 75 000 $. Donc, quasiment une différence de 25 points, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup, mais qu'on peut aussi perdre beaucoup en très peu de temps. Il faut donc avoir les reins très solides si on n'investit que dans de la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'en termes d'investissement, moi j'aime bien l'adage qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour moi, le Bitcoin, c'est une pièce du puzzle, c'est pas le puzzle en entier. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans ma stratégie, la crypto-monnaie, ça représente entre 3 et 4% de tous mes investissements liquides, donc tout ce qui va être épargne de précaution et bourse, des choses que je peux récupérer rapidement. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux pouvoir le soir dormir tranquillement et me dire que s'il y a eu une baisse, j'ai pas perdu peut-être 30, 40, 50 ou 60% de ce que j'ai investi. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'évolution du Bitcoin à 5 ans, donc on remonte au début, on va dire au mi-2020, on voit quand même qu'il y a une tendance qui est haussière. Mais attention, il y a des moments quand ça se casse la gueule, ça se casse la gueule très très fort. C'est-à-dire qu'en 2022, on était à peu près on est tombé sur des 16 000, 17 000 $, alors que maintenant on est remonté à plus de 100 000. Je ne sais pas si vous voyez l'écart en si peu de temps, en l'espace de 3 ans, qui a pu se créer sur la valeur du Bitcoin. Et moi, franchement, je suis un papy en termes d'investissement, c'est-à-dire que j'aime pas prendre des risques inconsidérés et donc essayer de timer le marché, c'est-à-dire de rentrer au bon moment et de sortir au bon moment. Je préfère une approche beaucoup plus passive, beaucoup plus long terme, qui, alors certes, va pas me permettre d'avoir des rendements à 20, 30, 40, 50%, mais lisser sur une période beaucoup plus longue, moi, ça me permet d'avoir un rendement qui me permet de ne pas finir en PLS un soir sur deux. Mon approche avec les cryptos et le Bitcoin en particulier, elle est très simple. Je fais du DCA, du Dollar Cost Average. C'est-à-dire que tous les mois, je mets la même somme. Je ne me pose pas de question de savoir est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas. Je m'en fous. J'investis juste de manière régulière. De temps en temps, je vais acheter quand c'est bas. De temps en temps, je vais acheter quand c'est haut. Mais ce qui m'intéresse, c'est de lisser tout cela dans le temps. Je vous ferai une vidéo sur le DCA un peu plus longue, un peu plus fournie pour vous expliquer quels sont les intérêts et aussi peut-être les inconvénients. Évidemment, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des conseils en investissement. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, c'est la stratégie que j'ai prise justement pour éviter les montagnes russes émotionnelles qui peuvent être liées à ce type d'investissement. Ce que je me dis, c'est est-ce que j'ai possibilité de profiter de la volatilité, même de l'hyper-volatilité de cet actif? La réponse est oui, dans le sens où j'achète régulièrement une petite somme de crypto-monnaie. Il y a des personnes qui vont vraiment spéculer sur cet actif-là ou sur ces actifs-là. Je pense qu'il faut avoir les reins et les nerfs très solides pour encaisser les hausses et les baisses qui sont liées à ce type d'actifs. Donc au final, moi que le Bitcoin il touche les 104 000 ou même qui vont encore plus haut, quelque part ça me fait ni chaud ni froid parce que c'est pas là-dessus que je réfléchis. Je vois vraiment à plus long terme et peut-être qu'un jour ça se cassera la gueule, c'est possible et dans ce cas-là, j'aurais perdu 3-4% de mon patrimoine investi sur ce type de liquidité. La vraie question à se poser quand on réfléchit en termes de stratégie d'investissement, c'est quelle est la part de risque que l'on est capable ou que l'on a envie de prendre sur ce type d'actif. De même, je pense que c'est pas obligatoire d'aller sur de la crypto-monnaie et si c'est quelque chose que vous comprenez pas, quelque chose qui vous parle pas, je vois pas l'intérêt d'y aller. Les pires erreurs que j'ai faites en termes d'investissement, et ça je vous en reparlerai aussi dans certaines vidéos, c'est des investissements que j'avais pas compris. J'avais pas compris ce qu'il y avait derrière, j'avais pas compris quels étaient les frais, j'avais pas compris sur quoi j'investissais. Et tous ces investissements-là, ils se sont pas forcément plantés, mais ils n'ont pas été à la hauteur de ce que j'imaginais parce que j'avais pas compris ce qu'il y avait derrière. Et pour moi,
Ça, c'est la base. Quand on a une stratégie financière ou qu'on veut avoir une stratégie financière solide, c'est de réfléchir à est-ce que je comprends ce qui se passe, quels sont mes objectifs à court terme, moyen terme, long terme, et quels sont les meilleurs supports qui peuvent y répondre. Et évidemment, il faut comprendre l'actif sur lequel on investit pour être en mesure de prendre des bonnes décisions. Tout ça, ce ne sont pas des conseils, vous êtes libre de faire vos propres choix. Ce que je peux vous proposer en revanche, c'est que je vous mets à dispo en commentaire un outil, c'est un agent IA que j'ai créé qui vous permet de faire un bilan de votre situation patrimoniale et financière. Cet outil vous sort un bilan financier flash, c'est une photo à l'heure actuelle de votre situation. C'est froid, c'est clinique, mais ça vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui en termes de finances et d'investissement. Bref, moi je continue à faire du DCA sur le Bitcoin. On verra dans 6 mois quelle sera sa valeur, mais pour le moment, je dors tranquille.